prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Père Saint, nous voulons te bénir ce jour. C'est encore pour nous un grand privilège de parler de ta parole. Nous ne sommes que des porte-paroles. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à être fidèles dans la transmission du message. Saint-Esprit, aide-nous à communiquer entièrement toute la pensée de Christ. Saint-Esprit, nous prions que tu prennes total contrôle de notre esprit humain afin que nous puissions communiquer toute la volonté de Dieu. Nous prions que tu réveilles quelqu'un, que tu te rapproches quelqu'un davantage de toi. Au nom de Jésus, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Nous considérons le thème intitulé Le déclin spirituel de l'Église. Le déclin spirituel de l'Église. Oui, l'Église est parvenue à un moment de déclin. C'est une vérité. Nous n'allons pas continuer à nous leurrer. Et la crise sanitaire a aggravé tout. Vous savez, beaucoup d'églises restent toujours encore fermées. Et beaucoup de fidèles, vous voyez, ont sombré, complètement. Beaucoup ont perdu le feu. Beaucoup ont perdu l'amour pour Dieu. Oh, avant la crise, c'était difficile. Et maintenant, tout est compliqué. Oh, la venue du Christ, vous voyez, est très proche. Le déclin spirituel de l'Église. Dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 6. Jean chapitre 15, le verset 6. Jean chapitre 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il brûle. Nous allons relire ce passage. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Soulignez bien ça. Et il sèche. Beaucoup sont en train de sécher. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. C'est après qu'ils soient séchés qu'on les jette au feu. Sécher voudra dire quoi alors? Et il brûle. Frères et sœurs, Jésus nous dit que si nous ne lui obéissons pas, il nous jettera dehors et nous sécherons. Tout croyant qui vit actuellement dans la désobéissance n'est plus, voyez, dans la bergerie. Il ne demeure pas dans le Seigneur. Donc il est déjà dehors. C'est-à-dire qu'il est sans sécurité. Il n'est plus connecté à Dieu. C'est ce qui explique, voyez, le fait qu'il va sécher. Donc le déclin
C'est l'état de ce qui, voyez, diminue. Voilà. Le déclin spirituel, c'est l'état de ce qui diminue. De ce qui commence à regresser. Quand nous parlons du déclin, nous parlons du regret. C'est une forme de rétrogradation. Regardez, Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 29. Luc chapitre 24, le verset 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Le jour est sur son déclin. Voilà. Le jour est sur son déclin. C'est-à-dire que le jour est en train de diminuer. Le jour ici, c'est le temps du feu. C'est le temps où on brûle pour le Seigneur. C'est le temps où on est, voyez, en alerte pour le Seigneur, vigilant. Le jour dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église, voyez, est en train de décliner, est au déclin. Donc, c'est pourquoi le chant que nous avons écouté dit de changer la nuit, voyez, en un jour glorieux. Donc, sécher ici signifie chuter. Sécher, c'est chuter. Parce qu'il dit, si vous ne demeurez pas en moi, je vais vous mettre dehors. Et vous allez sécher. C'est clair que sans une connexion avec le Seigneur, on sèche, on décline. On chute. Sécher, c'est rétrécir. Très bien. Quand on dit que quelque chose a séché, une feuille a séché, elle s'est rétrécie. Ouais, beaucoup. La puissance spirituelle des croyants s'est rétrécie. Leur vie de prière s'est rétrécie. Leur amour pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation s'est rétréci. Leur engagement, voyez, pour investir dans l'œuvre de Dieu, c'est rétréci. Ouais, sécher ici signifie être rabaissé. Beaucoup, voyez, ont perdu, voyez, l'élévation qu'ils avaient dans le Seigneur avant. Donc chaque enfant de Dieu, chaque ouvrier, chaque serviteur de Dieu doit faire attention à ne pas en arriver là. Lorsque vous séchez, vous n'êtes pas loin d'être jeté au feu. Vous n'êtes pas loin de l'enfer. Dans Psaume 102. Psaume 102. Psaume 102, le verset 12. Psaume 102, le verset 12. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Et je me dessèche comme l'herbe. Vous voyez, là où il y a le déclin, voyez, on se dessèche. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin. Là où il y a le déclin. Très bien. Ouais, c'est que on se dessèche ça. Et il dit, je me dessèche comme l'herbe. Oui, je me dessèche. Je me dessèche comme l'herbe. C'est comme ça la vie spirituelle de beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de croyants se dessèchent comme l'herbe. Sécher signifie aussi décroître.
Très bien. Sécher, c'est décroître. Oh, la Bible dit que nous devons croître dans la grâce. La lumière du juste doit être sans cesse croissante. Sécher, c'est regresser. Sécher, c'est rétrograder. Tu faisais certaines choses pour le Seigneur. Ouais, tu avais une certaine manière de vivre, une certaine discipline. Tu l'as perdu. Tu as rétrogradé. Parfois, un ministère s'affaiblit ou régresse du fait qu'il est déconnecté de Jésus. Pour amener un ministère à sécher, il faut amener d'abord ce ministère à se déconnecter de Jésus. C'est cette déconnexion qui engendre le déclin. Beaucoup ne sont plus connectés à Christ parce qu'ils ne sont pas dans son agenda. Le message qu'il donne, ce qui leur préoccupe, ce n'est pas ce qui préoccupe le Seigneur. Il ne pense qu'aux choses de la terre. C'est une déconnexion flagrante. Relisons encore dans Jean 15. Jean chapitre 15, le verset 5. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est très important. C'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, demeurer dans le Seigneur est beaucoup plus qu'aller à l'église. Demeurer dans le Seigneur est beaucoup plus qu'aller chanter. Demeurer dans le Seigneur beaucoup plus qu'aller donner. Si quelqu'un demeure en moi, je suis au verset 6, s'il te plaît. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. C'est-à-dire, entre lui et moi, il n'y a plus de relation. Et c'est le dehors là qu'il sèche. C'est en dehors de moi qu'il sèche. C'est à cause de cette manque de connexion, d'attachement à moi qui sèche. Donc, une fois que la branche est déconnectée de la vigne, l'assèchement commence. Il est de votre devoir de rester connecté de près à la vigne. Frères et sœurs, restez connectés à Dieu, quel que soit ce qui se passe, quels que soient les défis. Appuyez-vous de toutes vos forces, voyez, sur lui. Faites tout pour avoir une intimité avec lui. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau dans notre vie. Peut-être que le Seigneur a avancé depuis longtemps et toi tu es resté derrière. Peut-être que le Seigneur a avancé depuis longtemps, mais l'église est restée derrière. Nous devons suivre son agenda. Dans quel temps sommes-nous? Quel est le message de l'heure? Dieu est déjà loin, même l'église est en retard. Dieu a avancé longtemps. Dieu n'est plus dans la mondanité. Dieu a avancé depuis longtemps. Dieu n'est plus à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'est plus en Égypte. Oui, il a avancé longtemps. Il est en train d'amener son peuple à Canaan. Il avance. Mais beaucoup sont en arrière. Beaucoup sont derrière. Beaucoup ne le suivent pas. Dieu a avancé depuis longtemps.
Il ne pense qu'à sanctifier son peuple et à le préparer à entrer dans son royaume. Mais beaucoup sont encore en arrière, en train de patauger dans le péché, en train de s'enlacer avec des choses du monde. Ils pensent que Dieu est là où ils sont. Ils adorent Dieu dans la chair, pensant que Dieu est là-bas. La Bible dit, après avoir commencé avec l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? Beaucoup sont en retard. Dans Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, Galates chapitre 3, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est l'état de l'église et c'est ça le déclin. Le verset 3 de Galates chapitre 3. Frère, tu avais qu'à commencer avec l'esprit. Parce que tu as écouté un message 1. Et comme la Bible dit, le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Et c'est comme ça on entre dans la bergerie, dans le royaume. Aujourd'hui, tu n'es plus sensible au Saint-Esprit. Toi qui étais spirituel, toi qui haïssais le péché, qui aimais la justice, toi qui aimais la sainteté. Sainteté à l'éternel était ta devise, ton leitmotiv. Maintenant, tu patauges dans la chair. Tu es devenu charnel, colérique, sensuel, mondain, fornicateur, adultère. Tu es tombé. Tu as chuté. Un chrétien ne vit pas dans le péché. Quand on commence par l'esprit, on continue avec l'esprit. Il dit, mais vous êtes revenus, pour continuer avec la chair. Et pour l'homme de Dieu, pour Paul, ils ont été envoûtés. Quiconque vit dans la chair, alors qu'il avait commencé par l'esprit, a été envoûté. L'église est sous envoûtement. L'église est sous envoûtement. Le monde envoûte l'église. L'amour de l'argent envoûte l'église. L'amour de la gloire de ce monde envoûte l'église. L'amour de la popularité envoûte l'église. Plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu a envoûté l'église. Oh, Galates verset 1, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, c'est-à-dire qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh, mi galatato manyanu amekaeto tamena mi bena miedoto nyatepela o mi amesio nkume onlo le Yesu Kristo me pepepe hala. Qui vous a ensorcelé, qui vous a tourné la tête, qui vous a tourné la tête. Mais nous devons trouver la réponse à cette question. Regardez, la réponse est trouvée dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 7. Vous couriez bien. Vous priez bien. Vous évangélisez bien. Vous aimez bien Dieu. Vous étiez bien consacré. Vous aimez bien la vie de pureté. Vous couriez bien. Vous étiez bien déterminé pour servir Dieu. Vous courez bien.
Vous aviez laissé le monde derrière vous. Vous aviez bien chanté. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? D'obéir à la vérité. Les gens obéissent aujourd'hui aux mensonges. Ils obéissent aux faux enseignements. Beaucoup n'aiment plus la vérité. Quand vous êtes un prédicateur de vérité, vous devenez ennemi de plusieurs personnes. Même ennemi des soi-disant même pasteurs. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais qui a fait ça? Mais je pense que c'est celui qui vous a ensorcelé. Il dit, mais cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. L'influence vient de qui? Si cette influence ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Elle vient du diable. Elle vient du père du mensonge. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu d'orgueil. Un peu de malice. Un peu d'hypocrisie détruit votre vie, vous amène vers le déclin. La Bible dit dans Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 7, le verset 24. Jérémie chapitre 7, le verset 24. Le lisons rapidement en effet. Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. J'ai dit, Dieu est loin, beaucoup sont en arrière. Le Seigneur dit que ils ont été en arrière et non en avant. Ils avaient commencé par l'esprit. Maintenant, ils sont dans la chair. Donc, ils ont été en arrière et non en avant. Ils ont été en arrière et non en avant. Beaucoup de ministères au jour d'aujourd'hui ont été en arrière et non en avant. Soyez d'accord par rapport à ce décryptage. Vous savez que ce n'était pas comme ça. Pasteur, ce n'était pas comme ça. Ton ministère n'était pas comme ça. Assemblée de Dieu, tu n'étais pas comme ça. Assemblée de Dieu, maintenant on est Pentecôte, tu n'étais pas comme ça. Pentecôte, maintenant on est Baptiste, tu n'étais pas comme ça. Baptiste, maintenant on est Deeper Life, tu n'étais pas comme ça. Deeper Life, maintenant on est Ministère de la foi, tu n'étais pas comme ça. Maintenant on est MDT, tu n'étais pas comme ça. Maintenant on est Tu n'étais pas comme ça. Tu as commencé avec feu. Tu as commencé en esprit. Aujourd'hui, tu es dans la chair. Tout ministère est dans la chair. Il faut qu'on revienne. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous terminer par la chair? En terminant par la chair, c'est que vous avez séché. Vous serez jeté au feu. Vous devez continuer avec l'esprit si vous espérez être enlevé. Pasteur, tu avais commencé par l'esprit. Maman, pasteur, tu avais commencé par l'esprit. Chef choriste, tu avais commencé par l'esprit. Fondateur d'église, tu avais commencé par l'esprit. Regroupement, association de pasteurs, vous aviez commencé par l'esprit. Le Seigneur dit de vous dire, vous voulez terminer par la chair. Voulez-vous terminer par la chair? Voulez-vous terminer par la chair?
Il dit, vous n'avez pas été en avant. ebe mi menon ko cha Vous n'avez pas été en avant. Mon église, tu n'as pas été en avant. ya me menon ko cha o Vous n'avez pas été en avant. menon ko cha o Vous n'avez pas été en avant. mi menon ko Vous n'avez pas été mimi. ha mi mi yin ko Vous n'avez pas été en avant. mi me yin ko Vous avez régressé. mi teva de Vous avez diminué. mi didie Et quand on diminue, on donne, voyez, l'opportunité, voyez, à l'ennemi de notre âme de nous abattre. eye nenye bo odidida asin popo namo le mie be futopo lubobo apomie ma Écoutez-moi, s'il vous plaît. tum ta flatse De la part du Seigneur, bien sûr. to Yesu Christo gbo Quand un pont est en train de s'affaisser, ne anade le gbagbam la hein, et l'image d'un pont dans votre tête. mi ekpo anade ne no mi beta be anasi atogbe le Quand un pont est en train de s'affaisser, ne anade le gbagbam la les gens ont peur d'y marcher dessus, au risque de tomber avec le pont. amo vona ne eji zozon be megava ngeje me gbakple molo L'église, c'est comme un pont. ne ha me ala be Le anade ministère, c'est comme un pont. ma udo ala be Un enfant de Dieu est comme un pont. eye ma do le be Pourquoi les gens ne veulent pas aller, ne veulent plus aller à l'église? nukata mo mejibo agaide ha me amo Pourquoi les gens ne veulent plus avoir rien à voir avec le peuple de Dieu? nukata mo mejibo ado kadure ke gbakple ma opo juko C'est un pont qui est en train de s'affaisser. mais ane anade si le gbagbam On ma parle mal de ce pont. o le nupo bara pour On entend parler mal de ce pont partout. Qui va emprunter ce pont? mi c'est la fille a fio pour nupo bara kude anamanti ameka azo On anamanti parle mal partout de ces pasteurs. Qui va aller chercher le salut? o le nupo pour bara kude pastor wonti meka te va dire de quoi la fille ma La Bible dit à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. blabla mia o tala o do vla pe to apenko Beaucoup d'églises, amegede de pasteurs, pastor de gede ministères Maudon sont gede. comme des ponts affaissés. o le abe anasi le ngenje mene Mon ami, no honya je te conseille d'être humble. Hein. me le turu Le message là, c'est pour nous tous. me le turu pour no be J'ai besoin d'être humble ma unya ya mia kata to e yambe ma bobodo pour que Dieu puisse redresser le pont que je suis. fo anasi ke Rien ne miwa sert d'être orgueilleux. e vile de kemele mene Mais dis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu risques de te créer des problèmes. Je te parle de la part de Dieu. Ce n'est pas un message qui vient de moi. Je dis, beaucoup d'églises, de pasteurs, de ministères sont comme des ponts affaissés. Si tu ne rebâtis pas le pont, si tu ne rebâtis pas le pont de ta vie, le pont du ministère, tu t'écouleras. Personne ne s'intéressera, voyez, à un pont, voyez, qui est en train de s'écouler. Pasteur, ton ministère est comme un pont. Beaucoup d'âmes, voyez, ont marché dessus pour, voyez, trouver le salut à l'époque parce qu'il était bien bâti, bien solide, bien dur. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens fuient le pont? Parce qu'il s'est affaissé. Il était bâti avec les matériaux de justice. Ce pont était bâti avec des matériaux, voyez, de sainteté. Des matériaux de haine contre le péché. Des matériaux de prière. Des matériaux de jeûne. Des matériaux de l'amour du prochain. Des matériaux de paix. Des matériaux de puissance. Et ce pont était connecté au bon endroit, sur le bon sol qui est Christ. Mais aujourd'hui, si ton pont n'est plus connecté au bon endroit, les gens ne l'utiliseront plus. Le nombre de personnes qui le traversaient, voyez, va diminuer. Le nombre de personnes qui traversaient le pont de l'église est en train de diminuer. Je ne parle pas de façon physique des gens qui abondent dans l'église mais qui ne sont pas connectés à Christ. Ne regarde pas que moi j'ai 500 membres, il est en train de raconter quoi. Ce n'est pas ce que je dis. Je parle d'un langage spirituel. Je ne parle pas des gens qui sont là, ils vivent dans le péché, dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication. Non.
nyemele nu popo leng ti la me ba kpa godio voga ke gbogbo be nyagbo mele wa gbo be amo sogbo le ha me voga ke o me le gbogbo mo na gbo me la gbo be gbo be nyela ke bo ha me vi sogbo la sinye me nye be ma gbo be ha me vi sogbo le si o ga ko la fi ma bo o leng ti la me o le rasi me o le matre me o le afulele me o me gbo me le o. C'est pas ce dont nous parlons. Nous parlons des gens, voyez, qui veulent réellement, voyez, passer par ce pont pour aller au ciel. Pas des gens qui viennent danser sur le pont pour que le pont se casse. Nous ne parlons pas des gens dont la fornication pèse, voyez, sur le pont, a du poids sur le pont. Des gens dont le mensonge a du poids sur le pont, des gens dont l'escroquerie, l'amour de l'argent, la mondanité est en train d'affaisser le pont. Non, nous parlons des gens dont la sainteté, l'amour de Dieu, dont l'amour de la pureté, voyez, les aide à passer par le pont pour aller au ciel. Praise the Lord. Praise Jesus. Ma prière, c'est que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide afin que nous puissions nous redresser. Et il va nous aider au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Beaucoup ne veulent plus emprunter le pont. Quelle église? Combien de ministères et d'hommes de Dieu se flétrissent aujourd'hui à cause de cela? Parce que le pont n'est pas, voyez, au bon endroit. Il doit être fixé sur Christ qui est le roc. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Allons-y. La Bible dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Christ est le rocher spirituel sur lequel il faut bâtir. Très souvent, ce n'est pas la présence du péché, voyez, qui est la cause du dessèchement. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont plus, les chrétiens ne sont plus connectés et n'obéissent pas au Christ. Ils ne sont plus connectés et ils n'obéissent plus au Christ. Et ils n'ont plus de relation avec lui. Ils ne cultivent plus l'intimité. Il ne lit plus sa Bible. Il dit que bon, moi je ne commets pas fornication, je ne mens pas. Il ne prie pas. C'est pasteur. Prie for me. Donc, leur intimité avec Christ en souffre. C'est ce qui fait qu'ils dessèchent. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous n'êtes pas intime au Seigneur. Un couple qui s'attend à avoir des enfants doit passer beaucoup de temps dans l'intimité. C'est très important. Sinon, ils ne pourront pas avoir le fruit de leurs entrailles. Une femme qui veut avoir d'enfants, mais qui refuse que son mari la touche. Mais comment va-t-elle avoir d'enfants?
Vous voulez porter de fruits. Vous voulez que Dieu fasse ceci dans votre vie. Que vous utilisez dans tel domaine. Mais vous n'avez pas le temps pour, passer, pour passer avec lui. Vous ne pouvez pas porter de fruits. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Beaucoup ont perdu cet attachement avec le Seigneur. Beaucoup de ministères d'église de pasteurs ne sont pas, dans un même esprit avec le Seigneur. Ne sont plus dans le même esprit avec le Seigneur. Beaucoup ont déraillé. Beaucoup font des choses non recommandées par les Saintes Écritures. Beaucoup ne s'instruisent pas de nouvelles choses que Dieu accomplit. Ils sont déconnectés du mouvement de Dieu. Du mouvement de Dieu. Beaucoup sont déconnectés du mouvement de Dieu. Beaucoup ne savent plus actuellement où est-ce que Dieu veut mener l'église. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a un agenda bien précis. Dans Actes chapitre 26. Actes chapitre 26. Beaucoup se rendent dans des assemblées, qui ne suivent pas l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu, ce que Dieu prévoit faire. Voilà. Dans Actes chapitre 26, 16. Actes chapitre 26, le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ce n'est pas seulement les choses que tu as vues, les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est-à-dire que j'ai des choses à faire, j'ai un programme, j'ai un agenda. Gakela fond eye na titre de wo afọwodi ela bena esi atame de dokunye fia odo bena mado na nye dola kple dasedila le nusio nekpo kple nusio magade fia ola. Nusio magade fia ola. Qu'est-ce que Dieu dit à l'église aujourd'hui? Nous nyaka gloma ole ne hame le. Qu'est-ce que Dieu veut montrer à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut aller vers où? Vers quel enseignement? Toujours David et Goliath. Mais ça t'amène au ciel? Ça fait que tu es bâti spirituellement? Ce sont des messages des enfants? David Goliath. Lâche de Noé. Et tu donnes les dimensions de cette âge que tu es théologien. Voici les dimensions qu'avait l'âge de Noé et après. Il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Église, lève-toi. Frère, lève-toi. Je prie que la puissance de Dieu qui relève les gens te pénètre maintenant. In Jesus' name. Mais lève-toi. Église, lève-toi. Pasteur, lève-toi. Maman, pasteur, lève-toi. Tu peux te lever. Tu peux te redresser. Tu peux te tenir encore sur tes pieds. Ne dis pas que je suis tombé, c'est fini. Je suis à terre, c'est fini. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues.
As-tu vu quelque chose avant d'entrer dans le ministère? Avant que tu ne sois un ministre de Dieu, tu aurais vu quelque chose de la part de celui qui t'a appelé. Si tu ne sais pas pourquoi il t'a appelé, tu seras en train de faire le désordre dans le champ. Et celle pour laquelle je t'apparaîtrai. Si le Seigneur ne t'apparaît plus, ne te dit plus rien, tu seras un ministre désordonné, faible, qui ne connaît plus la route. Les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Église, qu'est-ce que le Seigneur te montre aujourd'hui? Qu'il faut s'associer avec le monde. C'est ce qu'il te montre. Qu'il faut plaire au gouvernement. C'est ce qu'il te montre, Église. C'est ce qu'il te montre. Qu'il faut rechercher l'argent. Voyez, toujours l'argent. Voyez, et ne pas bâtir ta vie spirituelle. C'est ce que le Seigneur te montre. Va créer des copecs. C'est ce qu'il te montre. Donne-toi, voyez, aux choses, voyez, de ce monde, c'est ce qui te montre. Aux habillements de ce monde, c'est ce qui te montre. Chante, voyez, sur le rythme mondain, voyez, un peu les rythmes des gens du monde pour me louer. C'est ce que Dieu te montre. C'est ce qui te montre. Délivre les femmes, voyez, par le sexe. C'est ce qui te montre. Utilise les sels. Utilise les savons. Utilise des huiles. Pour n'importe quoi. Pour tout ce qu'on doit faire, c'est huile. Il ne te parle plus de la prière. Il ne te parle plus du jeûne. Il ne te parle plus de la consécration, de la sanctification. Tu as séché. Tu as séché. Quand Dieu ne t'apparaît plus, ne te parle plus, tu as séché. Le danger du déclin spirituel se glisse à nous subtilement, de façon imperceptible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir lorsque nous ne nous maintenons pas dans la communion avec Dieu. Tout chrétien doit faire tout pour maintenir ou bien se maintenir dans l'amour de Dieu. Le diable veut nous arracher de l'amour de Dieu. Mettre l'amour du monde en nous. Mettre l'amour du matériel en nous. Mettre l'amour de l'argent en nous. Précédent. Fais attention. Ne disons pas que l'argent n'est pas bon. Nous parlons de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Quand tu trouves, même Dieu n'a même aucun intérêt dedans. Toi seul tu as ci, toi seul tu as ça, toi seul et l'œuvre de Dieu souffre. L'œuvre de Dieu, ça ne t'intéresse pas. Tu te caches derrière tout ce que les gens racontent sur l'église et les pasteurs et tu refuses d'investir. Tu es un traître. L'église a trahi Christ comme Judas l'a trahi. L'église a trahi Christ.
Judas était parti pour vendre, voyez, Christ. Yuda yicho Kristo va ijra. La tête de l'église l'a vendu. Eye hame ape tato o jira hame. C'est la vérité. Nyate pe glomele. Jude 1, 21. Yuda pe agbale tagba pe kwe blave. Jude 1, 21. Yuda pe agbale tagba pe kwe blave for. Jude 1, 21. Yuda pe agbale tagba. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous. C'est-à-dire, il faut faire tout pour y rester. Mi jira mi ado kwi do le ma ou point lon la me. Aigo albo mi le Voilà. mi ado kwi la ma ou point lon la me. Mi on sait ça mi a le Vous mi ado kwi voyez me. comme les mains se collent à une pièce d'argent. Abele sike. Il y a une pièce d'argent se colle à les mains. Abele sike ne choga kola e ma na chot e lena gaene e ma lena gaene. Maintenez-vous. Be mi le mi ado kwi. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Mi le mi ado kwi de ma ou point lon la me. En entendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Avant que nous ne puissions partir pour la vie éternelle, restez maintenus, connectés à l'amour de Dieu. Anon la na mi apeto Yesu Kristo fo nu blani pokpo la kena agbe mavo. E ka fi agbe mi ava yide agbe mavo la me la nu ka mi a o. Mi du la le mi ado kwi o de apoto fo lon. Quand on aime Dieu, on est prêt à faire tout sacrifice pour lui plaire. No lo ma ola o sogbebo o si avosa de si adebe wa tema je manu. C'est un principe. Dieu d'abord. Dodo yo nye se o nye bana ma o gba. Dieu n'est plus la priorité de plusieurs personnes. Ma o me gagner gbagba ne ame gede o. C'est la vérité. Nyate Ils fo. n'ont pas de temps pour Dieu. Ils ont du temps pour leurs affaires, du temps pour leur travail, du temps pour leurs femmes, du temps pour les... Pas pour Dieu. Eye omega do game de kena ma wo voga ko do game na opo ajo o do game na opo do o do game na o sro gba pe o vi o ya. Chaque fois que tu t'es couplé avec ta femme, c'est quand la dernière fois que tu t'es couplé avec Dieu. Ou tu as pris un temps, une journée, tu n'es pas sorti de la chambre, tu es avec le Seigneur. Eye si ekola mi gba pe so mi la ni klik 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 ga kame mi gba pe mo mi ga na ni klik 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 po ga kame ne na ni chon kekere ka ko mo to lo komo de mauta. Le Seigneur souffre de solitude. Après toi le fukpe la kogo nyenye ta. Le Seigneur souffre de solitude. Après toi le fukpe la kogo nyenye Il veut ta. parler à quelqu'un. Il Il veut commissionner quelqu'un. Il veut révéler ses pensées à quelqu'un. Mais il n'en trouve point. Tout le monde coupe par ici par là. Dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Écoute encore, tu as abandonné ton premier amour. C'est de toi que le Seigneur parle. De toi, madame, tu as abandonné ton premier amour. Le Coran doit cultiver une connexion plus rapprochée, voyez, avec Christ et le Saint-Esprit. Écoute très bien. Le Coran doit cultiver une communion plus rapprochée avec Christ et le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Mi apeto Yesu Kristo pe amenu veve ple ma o pe lonlon ple gbogbo kokwe pe ramenono alo kadodo na nani ple mi kata. Quiconque expérimente ce verset 13 ne faiblira jamais, ne séchera jamais, ne rétrogradera jamais. Amen. Kebo amesi keton pour 8 ans c'est des dehors mais là ma bojo pok bedo ma mion pok bedo et ma fou pok bedo. Nous avons 3 éléments ici. Et nous me torre la fisia. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les fondements de la vie chrétienne.
La grâce. Regardez, nous sommes sauvés par grâce. Au moyen de la foi. Nous devons continuer la marche chrétienne dans la grâce. La Bible dit croissez dans la grâce. 2. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc celui qui n'aime pas, voyez, la Bible dit qu'il soit anathème. Donc l'amour de Dieu nous maintient dans le Seigneur. Jude nous l'a dit, maintenez-vous dans cet amour. La Bible dit si quelqu'un est son frère, c'est un meurtrier. Après la grâce, il faut l'amour de Dieu. Où est l'amour dans l'église? Où est l'amour parmi les hommes de Dieu? Et toi, la communion avec le Saint-Esprit. Pas la communion avec la chair. Pas la communion avec le monde. Pas la communion avec les choses de ce monde. Pas la communion avec Satan. La communion avec le Saint-Esprit. Tout homme de Dieu, tout chrétien qui fonde sa vie chrétienne sur ces trois choses ne cessera jamais. Il sera toujours le même. Parce que le Saint-Esprit le renouvellera toujours. Il révélera l'agenda de Dieu pour sa vie. L'amènera à éviter les pièges du diable. À fuir les nouvelles tendances du ministère dans le monde. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc toute complaisance et toute compromission produisent inévitablement un déclin spirituel. Écoute encore, toute complaisance et toute compromission produisent inévitablement un déclin spirituel. Beaucoup d'églises de ministère se complaisent trop en elles-mêmes. Ils insultent les autres. Beaucoup sont entrés dans la compromission. C'est ça qui produit le déclin. Qui produit le déclin. Oh, nous sommes les seuls qui ont la vérité. Nous sommes les seuls qui ont la vérité. Qui vous a appelé vous autres? Vous n'avez pas été moulés dans notre moule théologique. Vous tomberez. Bakoya qui t'a appelé. Tu étais avec nous. Si on n'est pas avec nous, c'est qu'on n'est pas avec Dieu. Nous sommes les seuls détenteurs de la vérité. Quiconque n'est plus avec nous, c'est un rebelle. Quiconque n'est plus avec nous, voyez, il est ça allié à Satan. Faut dire quiconque n'est plus avec Jésus. Pas quiconque n'est pas avec ta dénomination. Pas ta dénomination. Et les gens se créent des problèmes comme ça. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Le champ est vaste. Vous voulez que les gens demeurent toujours avec vous. Si Dieu appelle quelqu'un pour faire l'œuvre, il n'a qu'à faire l'œuvre. Nous voulons qu'on soit avec nous. Qu'on soit dans notre système. Dans l'empire que nous avons créé.
Les barrières dénominationnelles qu'on a érigées. C'est ça qui engendre le déclin. On se complaît en soi-même. Parce que l'orgueil précède la chute. Quiconque prend la poitrine, je suis seul et rien, moi, rien que moi, rien que moi, rien que moi, rien que moi, il tombera. Nous sommes la plus grande église, l'église la plus riche. Vous êtes déjà tombé. L'église c'est un corps. L'église c'est un corps. L'oreille ne peut pas dire je n'ai pas besoin des mains. La bouche ne peut pas dire je n'ai pas besoin des yeux. C'est là où vient la chute. Lorsque deux enfants d'un même père, voyez, se divisent, se querellent, l'ennemi les frappera, ils tomberont. Mais lorsqu'ils sont unis, ils deviennent forts. Romains 15. Romains 15. Romains 15. J'avais un père. Et dans la vie, on peut avoir plusieurs pères. Ce n'est pas un père, je ne parle pas du père biologique. Souvent, il n'est plus aujourd'hui. Quand on se rendait quelque part, un exemple, quand on prend un taxi, il demande au chauffeur, tu vas à quelle église? Parce qu'il veut évangéliser. Le chauffeur pouvait dire, je suis pentecôte. Et lui aussi, il dit qu'il est pentecôte, alors qu'il n'est pas pentecôte. C'est-à-dire, il veut dire que tu es mon frère. Si je protestant, je suis aussi protestant. Et lui, il va te parler de la manière dont il conçoit la vie chrétienne. Si tu déraillais, c'est à toi de revenir. Nous sommes un corps. Maintenant, on a créé plusieurs associations pour nous diviser. Regardez, la main quelque part. Les pieds sont quelque part. La tête est quelque part. Les oreilles sont quelque part. Il y aura nécessairement le déclin. Il y aura le déclin. Il y aura la division. Et c'est l'ennemi qui va en profiter. Il y aura la compromission. Quand c'est comme ça, il y aura la compromission. Romains chapitre 15. Nous qui sommes forts. Savez-vous, certains membres du corps sont plus forts que d'autres. C'est la vérité. L'œil est tellement important. La Bible dit que c'est la lampe du corps. Mais attention, si tu touches à l'œil, quelque chose, un objet touche à l'œil, tu vas avoir des problèmes maintenant. Mais les mains sont fortes. Donc nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire à nous-mêmes. Voilà la complaisance qui engendre la chute. Nous sommes les plus forts. Nous décidons du sort des autres. Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes.
La Bible dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Mia dome amesiame na de havi mrena efe nyonyo bena watwe achu alo watwe chuchu do nyeme. Je prie que Dieu nous aide. Me do bela be maou na kperi mienti. Dans Juge chapitre 16. Vondolopa gbale tamewi. Juge chapitre 16. Vondolopa gbale etamewi adelia. Juge chapitre 16. Vondolopa gbale etamewi adelia. Faisons tout pour éviter le jugement de Dieu. Si nous sommes bons, le jugement viendra. Juge 16. Juge chapitre 16. Oui, vous savez, il s'agit d'un homme qui a commencé par l'esprit. Depuis le sein maternel, il était rempli de l'esprit. Et quand il fut né, la Bible dit que l'esprit de Dieu l'agitait. Il était très puissant. Il était spirituel. Il était concentré sur son mandat, sur la mission de Christ. Cet homme, on l'appelle Samson. On l'appelle Samson. Cet homme va commencer à perdre la connexion avec Dieu. Et à se connecter avec le monde. Delilah est le symbole du monde. Le monde va commencer à sucer sa puissance. Le monde va commencer à sucer son amour pour Dieu. Toute interaction avec le monde est dangereuse. Tout amour des plaisirs du monde est très dangereux. Les plaisirs de la chair vont sucer l'onction dans sa vie. Les plaisirs de la chair vont sucer la vigilance dans sa vie. Il va livrer le secret, voyez, de sa puissance au monde. L'Église aujourd'hui va livrer son secret au monde. Le monde sait comment avoir l'Église aujourd'hui. Comme Delilah a su comment avoir Samson. Faut pas sous-estimer la puissance du monde. C'est pourquoi le Seigneur dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Agité que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est initié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Si l'Église veut être ami du monde, elle sera ennemie de Dieu. Un ennemi de Dieu est mis dehors. Un ennemi de Dieu est mis dehors, il sèche. Et il est prêt à te jeter dans les flammes, dans le feu. Le verset 20 dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas qu'il n'avait plus de puissance. Il ne savait pas qu'il avait déjà séché. Il ne savait pas qu'il s'était rétréci. Que l'onction a rétréci. Que la puissance a rétréci. Que l'autorité a rétréci. Il ne savait pas qu'il avait rétrogradé. Beaucoup sont là, ils ne le savent pas. Tu penses que commettre la fornication, ça ne fait rien dans ta vie spirituelle. Tu penses que commettre l'adultère, ça ne gâte rien. Tu penses que, voyez, escroquer les gens, ça ne fait rien. Tu penses que haïr quelqu'un ne fait rien dans ta vie spirituelle. Tu penses que refuser de pardonner ne fait rien. Tu penses que refuser d'aimer le prochain, ça ne fait rien. Tu penses que être insoumise à ton mari, ça ne fait rien. Tu penses que maltraiter ta femme
abiram, ça ne fait rien. Tu penses que te rebeller contre le leadership de l'église, ça ne fait rien. Tu penses que devenir correcteur abiram, ça ne fait rien. Tu penses que ça ne fait rien. Va demander à Samson. Tout péché suisse la présence de Dieu dans ta vie. Tout péché, amen, Dieu a commencé à aller en arrière dans ta vie. Dieu commence à se reculer dans ta vie. Bien avant que, voyez, Salomon, voyez, ne sombre. Il y a eu déjà un affaiblissement de son lien secret avec Dieu. L'abandon de l'affection personnelle pour Christ est dangereux. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur. T'aimer ma passion. T'aimer soit la raison de ma vie. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. T'élever soit ma passion, t'adorer soit ma raison de vivre. Augmente ton amour pour moi dans mon cœur, Jésus, dans mon cœur. Nous devons demander à Dieu d'augmenter son amour dans notre cœur. C'est un chant que Dieu m'a donné. L'abandon de l'affection personnelle pour Christ est dangereux. Lorsque nous nous mettons à l'idée que Christ revient aujourd'hui, cela nous aide à veiller et à prier. Lorsque nous voyons que son retour est encore lointain, nous finirons par décliner. Luc 21. Luc chapitre 21, 36. Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps. Faut pas dire qu'il n'y a pas le temps. Faut pas dire utiliser les bougies en tout temps. Utiliser les huiles pour avoir l'exaucement de tout ce que vous voulez en tout temps. Utiliser les sels en tout temps. Les bâtiments, les accounts. Utiliser tout ça, les potasses en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce que la prière fait? Qu'est-ce que la vigilance fait? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'église ne veille plus. L'église ne veille plus. Elle fait des transactions terribles, dangereuses. Elle vend son honneur. Elle vend sa réputation. Elle vend son intégrité. Dans Genèse 17:1, le Seigneur a rappelé Abraham. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Le Seigneur rappelle l'église aujourd'hui, marche devant ma face et sois intègre. Parce que le Seigneur te rappelle à l'intégrité. Hébreux chapitre 10. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas... Il ne faut pas prendre ça comme une carrière. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs ont perdu le feu? Ils ont pris l'œuvre de Dieu comme
comme les fonctionnaires prennent leur travail. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a la retraite. Donc, je dois faire des réalisations, je fais des prêts, je construis une maison. Vous voyez, je construis un business et puis j'ai réussi ma vie. Il suffit que l'argent vienne. Beaucoup de pasteurs, c'est comme ça. Ah, j'ai réussi à avoir un véhicule. J'ai maintenant ma maison. Ah, ma femme a beaucoup de boutiques maintenant. Ok, j'ai réussi. Seigneur, gloire à Dieu. Tu es tombé. Tu es tombé. Maudoa menyebena donye na wo megbena va khogbode me o nenema muru cho maudoa gbebena me donye ne we kura megbena khogbode me kpode me le ya ma mesio nenyebo o je dojila o gba be ma doga ne me doga la ma wo yake ebe vuswasinye après swasinye nu sike di me la swasinye vokola ke bon ma gbode ma tu fioze vili da fia ne sronye kola mi no me nenema kwa esronema nenema pastor gedo no la gedo o kwebe nenema la peto me nenyebo la peto mo wo do ke va do afile kola nous si on aniba ceci après ceci vous ceci nous si dit molo ceci kola que bon yo a khokbode mais le nema o beaucoup de fidèles aussi sont à la retraite spirituelle parce que ils ont tout. Donc l'amour pour Dieu n'y a plus, l'amour pour la prière n'y a plus, puisqu'ils ont tout. L'amour pour le jeûne, l'amour pour, voyez, l'évangélisation, l'amour pour que le royaume s'étende. Ouais, ça, ils ont perdu ça là, parce que pour eux là, j'allais à l'église pour avoir une femme, des enfants, une maison, un travail, le commerce. Je suis arrivé. Ce n'est pas ça. Hame abu mo meke hame vigedo la o gbore me gbogbomoto nanuka ke bo meke no kata sosi kola yo agbore me o me gado lolo na ma onya kaka o me gado lolo na gbedodoro o me gado lolo na nyanyu ape nyamenya gblalo ma onya gbogblo o me gado lolo na ma opodo wa de kola gbogbo enu sia suyosi wa toko enye benuka nu sincho le hame ameyim do nyebe ma desro apena so asinye vuna so asinye fina magbe divi kwa enu yo kata kwa so asinye kwa evo. Et lorsqu'on arrive à avoir toutes ces acquisitions, on s'assoit tranquillement. On dort spirituellement, on meurt, on dessèche. Et charnellement, vous pensez que la personne a ci, la personne a ça, mais spirituellement, elle est morte. Nous si on kata dimo le va sou si kola on va na nya monsieur anon lo dom le gbogbome o ma gano na ke wom le gbogbome me don ke womo na kpoba na va no globe mo globe nu si sou asi le ntila mavoka ke gbogbome la o kule. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'un de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Regardez, je n'ai besoin de rien. À mon moment, à mon moment desséché, je n'ai besoin de rien. Nous sommes une grande église, on n'a plus besoin de rien. Ouais, vous sombrez dans la chair. Et vous sombrez dans la chair. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce sont les caractéristiques d'une personne qui a spirituellement desséché. Ngoroda hamesi le Laodicea la ve dola bena amesi nye amene da sedila nyate da sedila nu te po la kle nyate peto amesi nye ma ufe nu wo fe ngog fe gomejeje la glo esi awo bena menya wo do wo bena me fa ha o me jejo ha o de me jibe na fa alo na jejo ke ele ke ne le yoyure me jejo o me faha o ntila machu apugbe acho nyenu me elabena eglobe menye kesino to kesino nu le yesi naneke menya yo o kwa ne ma mekedo globe naneke mega hia yo ta onu anyi de tepore ka okuna le gbogbome menyebe hia to ple nublanito ple koto ple nkwa agbato gba ple amama nola nenye o que bon a monsieur globe nous kata aussi voilà jeje me ya e nona aussi ya. Et ce sont les caractéristiques des gens qui ont sombré dans le déclin. Et ni a monsieur gede to yimela wa opo jeje me ma. Et beaucoup de ministères d'église sont dedans. Beaucoup de pasteurs sont dedans. Et pasteur gede le menema. Frère, c'est la vérité. Novio nyate pe blomele. C'est la vérité.
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 37. Ah non. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. S'il doit venir bientôt, est-ce qu'on doit sombrer? La Bible dit encore un peu de temps, il va venir. Quand vous pensez qu'il viendra, que ça venir encore lointain, vous ne serez jamais vigilant et vous ne serez jamais spirituellement vivant. Regardez Luc chapitre 12. Il y a des gens qui se comportent comme le serviteur dont la Bible parle ici. Luc chapitre 12, le verset 45. Luc chapitre 12, le verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, c'est ce que beaucoup disent. C'est ce que beaucoup de pasteurs disent, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre les serviteurs et les servantes, il se met à manger seulement. Il dit que mon maître tarde à venir. Il se met à manger. Il y a des fidèles comme ça. Oh, Jésus ne va pas venir bien. Maintenant, nous allons manger. Il se met à boire. C'est-à-dire qu'il y a dragon. Nous allons chercher l'argent. Nous allons prêcher seulement la prospérité. Quand il s'approchera maintenant, on va vous prêcher la sainteté. Maintenant, nous devons faire un ministère de manger, ministère de boire, ministère de s'enivrer. Nous allons enivrer de l'amour du monde. Nous allons enivrer des plaisirs du monde. On dit que c'est un serviteur qui fait ça. La Bible dit le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. On a qualifié un tel serviteur d'infidèle. Dola mapa apeto avalen keke si me le mo pomne o ple gapopo si me nya olaji eye wa fedeve eye wana epe gome akpede amema wonu tepom amesi wonesi amesi no agbegbogbo bena ke bo Kristo me le va ge rado echodo ke dasine numanyu la Bible yo la fils abena amema wonu tepe. Évitons de raisonner comme ce serviteur indélicat. Il dit mon maître tarde à venir. C'est dangereux. Ça conduit au déclin spirituel. Mon maître tarde à venir. Dans 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Menye de apetola le wom bleule epe ngbedodola di wom abe alesi amiado bune bleu la ene o kafi egbo jidi bleuna mi esi melobena amiade ke natro o ke bombena amesi ame nava di me totro gbo langchi. Frères et sœurs, le Seigneur peut déceler les premiers signes de déclin dans votre vie, quelles que soient les apparences extérieures. Voilà. Les gens montrent l'apparence pour tromper comme si c'était spirituel, mais Dieu sait que les signes de déclin sont dans ta vie. Beaucoup d'églises ont l'apparence extérieure, mais vous voyez, elles sont tombées.
Beaucoup de pasteurs ont l'apparence extérieure, mais ils sont tombés. Quand il prend le micro, Ramato Yakota Boka, Lokoto, et les gens vont dire mais c'est un tonneau vide. Parce que quand la vraie chose part, ce qui est superficiel reste. Il n'y a plus de la puissance. Parce qu'on a été habitué à parler en langue, on continue. Des fois, Dieu n'est plus avec vous-même, vous êtes roi. Dieu n'était plus avec Saül. Mais Saül était toujours roi. Dieu s'était retiré, mais il était toujours roi. On l'appelait toujours on. Nous devons faire attention à l'apparence extérieure. Nous utilisons ça pour tromper les gens. Nous utilisons la réputation qu'a une autre dénomination dans le passé pour faire croire que nous sommes encore ce que nous étions. Un exemple de nom de dénomination, c'est un exemple. Si ça tombe sur le nom d'autant de dénomination, ce n'est pas exprès. L'église est la puissance divine même de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis même. Comme ça ne va pas ressembler à quelque chose. Voilà. Église la puissance même. Oh, j'ajoute 2 fois même. Comme ça ne va pas ressembler. Église la puissance même. La puissance divine même de Dieu. Mais elle est dénudée de toute puissance. La puissance se traduit là où il y a la manifestation du pouvoir sur le péché. Tu entres là-bas, tu vois les femmes voyez, en collant. Le sexe est exposé. Les seins exposés. Les mèches multicolores sur la tête. Des boucles d'oreilles comme les pneus du titan de M. Fousséni. Des rouges à lèvres. Et avec des plumes d'oiseaux sur les yeux appelés, je ne sais pas, comment vous appelez ça, hein? Les sourcils allongés. Les plumes d'oiseaux comme là-bas là. Et on chante Alléluia, et chante Alléluia. Et on balance les fesses derrière. Alléluia, Alléluia. Ça veut dire mi wumi mi wumi keke ya. Alléluia, c'est la vérité. On le dit comme ça. Mais l'apparence est le nom. Église, la puissance divine même de Dieu. Mais c'est les esprits d'Akpaligbe qui agissent. Mais l'apparence extérieure est là. Le pasteur s'habille, il met clérical là. L'apparence. Mais Dieu, lui, on ne le tombe pas. On ne se moque pas de lui. Lui voit les signes de déclin. Peut-être tu vas dire que non, il n'y a aucun déclin. Mais moi, je te parle de la part de Dieu qui voit les déclins. Le Seigneur m'a dit, il y a le déclin. Il faut s'humilier avant de détecter cela. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi.
Pose des questions à ta vie. Interroge-toi. Que fais-tu avec tes yeux? Qu'entends-tu avec tes oreilles? Comment parles-tu avec ta bouche? Où te rends-tu avec tes pieds? Que fais-tu avec tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Pose-toi des questions et tu sauras. Comment tu conçois ton pasteur? Comment tu apportes de la parole de Dieu? Comment appliques-tu la parole de Dieu? Comment as-tu organisé? Es-tu discipliné? Comment pries-tu? Pose-toi des questions. Et tu sauras si tu es dans le déclin ou pas. C'est comme un frère. Il était très chaud au vu de tout le monde. Lorsque l'église organise le jeûne et prière, la plupart du temps, c'est lui qui dirige la prière parce que pour tout le monde, il est très chaud. C'est quand les gens s'affaiblissent complètement que lui, il dégage parce que il vibre quoi. Et il crie sur les gens. Vous devez prier. Nous sommes en jeûne, non? Il faut prier. Les gens se demandent, le frère trouve la puissance où un jeune qui nous a affaibli comme ça, il crie comme ça. Un jour, un frère avant de venir au programme de prière à l'église a voulu passer chez ce frère là pour qu'ils viennent ensemble. Arrivé là-bas, vous connaissez les petits seaux des maçons avec lesquels on fait béton. C'est là-bas, c'est dans ça il a mis une grosse patte là. Et il bouffait bien. C'est comme ça il se prépare pour venir à la prière. Et le frère a voulu la crier. Donc c'est comme ça quand les gens sont fatigués, lui crie parce qu'il a mis la nourriture. L'apparence. L'apparence. Et une sœur va dire, c'est quel frère? Je vais me marier à ce frère chaud. Appelez quoi d'où? Vous n'allez plus prier. La patte. 2 Timothée 3:5. 2 Timothée chapitre 3:5. Ne ris pas là, ne ris pas, c'est la vérité. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Le verset 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5. Que le Seigneur nous aide. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Aujourd'hui, l'apparence joue beaucoup. Comme s'il n'y avait pas de signes de déclin. Comme s'il n'y avait pas de signes de déclin. Oh, c'est comme aujourd'hui. Certaines femmes dans le monde, comme elle a vraiment séché, les seins ont séché. Donc, voyez, les fesses sont parties. Elle va chercher des chiffons. Elle met devant. Elle met dans le sein. Elle met bien soutien. Et elle met des choses derrière. Et elle s'habille. Et elle marche gling. Et les hommes crient. C'est quelle femme? Les seins. C'est quelle femme, c'est ça? Et les gens même vont jusqu'à dire, si j'avais trouvé cette fille-là avant, je n'aurais pas marié ma femme. Oh, tu ne sais pas ce que c'est. C'est Dieu qui va faire découvrir les seins séchés des gens. Beaucoup de ministères sont comme ça. On met des chiffons spirituels. Voilà, des chiffons spirituels, des fesses spirituelles pour séduire les gens. C'est la vérité.
C'est la vérité. Apparence. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, vous regardez à l'apparence. Vous regardez à l'apparence. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Ça, c'est la traduction parole vivante. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Ça cette traduction est encore plus claire. Oui, parce que vous regardez toi à l'apparence. Regardons la réalité en face. C'est ça qui va nous aider à changer. Quiconque veut éviter le déclin spirituel doit se mettre en garde contre l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel est en train de détruire l'église. L'orgueil spirituel. Osée 7:10. Osée. Osée 7. Le verset 10. Il est écrit dans ce passage, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel leur Dieu. Et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Malgré que ça ne va pas, les gens ne cherchent pas le Seigneur. Les gens cherchent les biens matériels. C'est Dieu qui donne, il faut le chercher. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. Néhémie 9:16. Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Le verset 16. Néhémie chapitre 9, le verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Nos pères, aujourd'hui, la tête de l'église. Mais nos pères se livraient à l'orgueil. Néhémie 9, 16. C'est ça. Mais nos pères se livraient à l'orgueil et réduire leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Proverbe 16, 18. Si nous voulons éviter le déclin spirituel, nous devons fuir l'orgueil spirituel. Nous devons nous rendre humbles comme les enfants. Proverbe 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, le déclin. Proverbe 29. Le verset 23. Proverbe chapitre 29, le verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, c'est ça. C'est ça le déclin. L'orgueil d'un homme, l'orgueil d'un pasteur, l'orgueil d'un ministère, l'orgueil de l'église la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. La gloire. La clé pour accéder à de nouvelles dimensions dans le ministère se trouve dans Matthieu 18, 3.
et safisike na soasiobe na tema ede kokobu bumele apoto amela. Voilà. Elle Matthieu fagbale etame. Parce que le Seigneur veut que nous croissions toujours. Elle apoto di mia tile di godogodo. Donc la clé pour accéder à de nouvelles dimensions, chaque fois croître, voyez, dans le ministère, voyez, croître, voyez, permettre à sa vie spirituelle de croître, de se développer. La clé se trouve dans Matthieu 18:3. Et bena na demobe safisi anabe ademobe na tema no tile di gba otogbe la poto amela. Elle safile Matthieu fagbale tame wini kokwe metoriame. Parce que si l'orgueil précède la chute, voyez, l'humilité va précéder l'élévation. L'église sombre dans le déclin à cause de l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel de beaucoup de ministères les ont amenés dans la bassesse spirituelle. Et les sorciers, les démons ont pris l'autorité, l'emprise sur l'église. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 1, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Les gars, pour moi, dit là, nous sommes là, on va Yesu Bok Blobena, Azon, Ameka Pota, les Dipo, Fiadou, la même, regardez, voilà, ce sont des leaders qui cherchent à savoir qui est grand. C'est pas ce que nous faisons. C'est nous qui sommes la plus grande église au Togo. Nous sommes les grands. Nous sommes les grands. Les autres sont des petits pasteurs. On va voir ce que Jésus va dire. Jésus ayant appelé un petit enfant le plaça au milieu de quel exemple? Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est un message qu'on a donné aux leaders. Premièrement ici, Jésus parle aux apôtres. Jésus parle aux apôtres. Eye wo globena van mele eglom na mi bena ne mietro eye miezu abe devi ya we nela miele yigede dipo fiadu fela me akpo o mi po la fisia ke bon Yesu le npopo na apostolo polo lawe apma o le npopo na la fisia wo il parle à l'église. Il parle au peuple de Dieu. Il parle à tous ceux qui sont dans le royaume. Les pasteurs ont perdu, voyez, cette caractéristique de petit enfant. Ils ont oublié que Jésus a dit, si vous n'êtes pas comme ça, vous pouvez tout faire. Vous pouvez construire des églises. Vous pouvez dire que vous avez fait de grandes choses. Vous n'entrerez pas dans le royaume. L'orgueil spirituel. Les pasteurs sont souvent l'opposé des enfants. Pasteur Zigerela wonya mesio ils en arrivent au point où ils ne peuvent plus, voyez, être instruits. Les pasteurs, ils ne vont jamais écouter les messages de quelqu'un. C'est eux qui ont la vérité. Moi j'écoute beaucoup. Beaucoup de pasteurs n'écoutent plus les prédications de leurs confrères. Pasteur Gedeola, Omesena ou Amesi Legom, allo, Pasteur Boubou, ils ne disent même pas Amen lorsqu'ils écoutent une prédication. C'est l'orgueil spirituel. Ils ne peuvent pas dire Amen. Regardez bien les pasteurs. C'est difficile qu'ils disent Amen. On peut dire quelque chose, une promesse, tout ça là. Ils ne diront pas Amen. C'est l'orgueil spirituel. Parce qu'ils sont différents des enfants. S'ils sont différents des enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas accéder à une plus grande dimension de la prédication ou de la connaissance si vous refusez d'être comme un enfant.
eye mi mate ma do mau nya gbogbo me kokom tutuade alo mau do be kokom tutuade ne mi me la be devi oneo. Un enfant est prêt à apprendre. Devira sok bebe asronu À apprendre quelque chose de nouveau. ou asronu yeye. Un enfant croit qu'il ne connaît pas tout. Et devi hwe ekpone bena yemenya no patao. C'est comme ça Dieu veut que nous soyons. Nene mama dibe miano. C'est comme ça il veut que les hommes de Dieu soient. Nene mama dibe ma ba meona no. Pour eux, ils sont arrivés au niveau de tableau fini. Na wa yala yo va do te pesike wa amerika magate Ils ne peuvent plus apprendre de quelqu'un. yo magate ma sonto amerika gbo. Fais erreur de les appeler même frères. Ils vont te maudire, ils vont te dire que je suis apôtre. Wo vo da David na yebe novi po apofia do to be anya apostolo emenye. Si on ne peut pas t'appeler frère, donc tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Jésus a dit que ceux qui pratiquent, qui écoutent ma parole de Dieu, la pratiquent sont mes frères et mes soeurs. Eye no magate yon be novi o la ke bom la melema o pe nya di o mo ma la be Christo globena a mesio to na fufu e pe do tu me nya to le do me dem la wa wenye novi nye nyonu gba novi. Quand vous refusez de reconnaître que quelqu'un est plus savant que vous ne pouvez jamais évoluer. Eye meke mi va no gbogbo mi no gbogbo amede me ga nya nu to yo amerika me ga do si je to yo la ke bom la me nya amesi kenya me gbo. Tant que vous ne reconnaissez pas que quelqu'un est plus instruit que vous, quelqu'un est plus puissant que vous, quelqu'un est plus connaisseur que vous, vous n'allez jamais évoluer. Eye meke mi ma do je si po bena amere nya nu yo amoro yin ko to yo amere lengo na yo la ke bom mi ma te ma yin go gbogbo o. La meilleure manière de se lever, c'est de reconnaître que, voyez, quelqu'un est plus, voyez, savant que toi et t'humilier, apprendre de lui. Eye nono me nyeto me siko atema tu ayingo la yenye bena na do je si be amere nya nu yi amere lengo na bobo do kyoda me ate. J'écoute d'autres. Je Je parle comme ça, mais j'ai un père spirituel qui a les yeux sur ce que je fais. Je m'humilie, je m'agenouille, il prie pour moi. C'est comme ça, d'autres pasteurs viennent des fois, voyez, dans mon ministère, ils viennent s'asseoir et me disent que non, qu'ils sont là pour un mois. Donc, pour qu'ils veulent écouter les messages sur la sanctification. Et après, ils partent. D'autres m'ont demandé de leur permettre d'utiliser, voyez, certains de mes livres pour faire des enseignements. Même une église m'a appelé de la Côte d'Ivoire pour que je leur donne l'autorisation d'utiliser mes traités bibliques et mettre leur adresse pour travailler. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Côte d'Ivoire, un pasteur, voyez, ancien leader, voyez, qui a une grande église des annexes. Ouais, je ne peux pas me comparer à lui. Oui, une église grande de plus de 1000 personnes au Bénin qui m'a appelé pour venir enseigner son église et tout ça, pasteur, pour les enseigner sur la sainteté. Eye pastor gande le Bénin ni gba di eye ni matuma to do kuye sogba klo ela be ramo sogbo le sele gbegbe e am rame vio sogbo le sele gbegbe eye o yombe ma va tu rame ado ma fia nu plo la onto goran ma tu do le koko yin me. Et c'est comme ça des fois moi aussi j'appelle quelqu'un pour venir instruire dans un domaine. Des fois j'appelle quelqu'un pour instruire dans le domaine du mariage. Eye nene ma ni rame yo na me pena mo bo on va tu rame on va tu rame vio do le do fe ado e soro de bakpa goji goran. Mais si on est là, moi rien que moi. Moi rien que moi. On appelle ça l'orgueil spirituel. La Bible dit le faire aiguise le faire. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48. Il y a quelque chose qui manque à ton ministère qui va le faire sombrer bientôt. Au lieu de donner la main d'association à quelqu'un qui refuse. Moi, rien que moi. Des fois, quand nous organisons, voyez, des programmes pour les jeunes, d'autres pasteurs même envoient leurs jeunes pour venir apprendre et repartir. Eh yado inemido so pe takpepe o la be dodo la o pasteur don to dona o rame viru la bena on ne va son nous rafia trova. Certains pasteurs même prennent leur véhicule, amènent leurs enfants les déposer et repartent. Eh pasteur don to tro mo bu kona rame viru so mo vana javi jona. C'est l'humilité qui nous élève. Bobo enye dona mireji. Jérémie 48. Jérémie pas balé tabla ne vo nyi. Jérémie 48 le verset 29. Jérémie pas balé tabla ne vo enyi poku bala vevo. Jérémie 48 le verset 29. Jérémie pas balé tabla ne vo enyi poku bala vevo asiekelia.
Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Miese Moab dadala nkobe edo edokui de dzi ntɔ eƒo adegbe edana edzra edokui. Ouais. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab. Nous connaissons l'orgueil de certains hommes de Dieu. Nous connaissons l'orgueil de certaines dénominations, de certains ministères. Mienya Moab pe dadala, mienya pasteur do pe dadala, maudoro maurame do pe dadala. Nous connaissons l'orgueil de certaines écoles théologiques. Mikpo Bible suku do pe dadao. Leur arrogance, leur hauteur, leur cœur entier. C'est le chemin du déclin. L'humilité, c'est le chemin de l'élévation, de la découverte de nouvelles dimensions dans l'œuvre. Là où il n'y a pas l'humilité, on désapprend. C'est la vérité. Je prie que Dieu nous aide à considérer ces choses. Et ma prière, c'est que tu te ressaisisses. Ressaisis-toi. Si tu es en train de sécher, ne permets pas que l'ennemi t'achève. Il y a encore de l'espoir. Maman, il y a encore de l'espoir. Papa, il y a encore de l'espoir. Église, il y a encore de l'espoir. Pasteur, il y a encore de l'espoir. De quel espoir s'agit-il? Rendez-vous le lundi prochain à 6h. Père, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour au réveil. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,